Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le penseur, et aujourd'hui, nouveau podcast, nouvelle vidéo, je vais vous parler des femmes en intelligence artificielle et d'instagrammeuses influenceuses. Ce podcast m'a été inspiré par un échange avec mon ami Léonidas. Encore une fois, on a tendance à beaucoup parler, on parle beaucoup d'histoires, d'événements qui nous sont arrivés, que ce soit à la salle de sport ou même que ce soit sur les marchés financiers, puisqu'il est très à cheval sur ce domaine. Moi, j'essaye de m'y intéresser à mon rythme, mais voilà, on parle de beaucoup de sujets, que ce soit les femmes, que ce soit la famille, l'avenir, la géopolitique, tout ça. Et il m'envoie un article de journal, le concours Miss Intelligence Artificielle World's First Beauty Contest with Computer Generated Woman, le premier concours de beauté avec des femmes designées par un ordinateur. Et c'est là que j'ai fait, c'est bon, c'est fini, nous avons passé une nouvelle ère, un nouvel arc. Le temps des instagrammeuses et des influenceuses est révolu. Le temps des femmes designées par une intelligence artificielle avec un ordinateur est arrivé. C'est fini. C'est là que je me suis dit, ça y est, nous avons passé un cap. Alors, ce concours de Miss Intelligence Artificielle, ça m'a fait beaucoup rire parce que, alors, c'est un concours qui est du coup rémunéré. Il y a un gain, ce qui est de 20 000 $, donc l'équivalent de 18 600 €. Et pour participer à ce concours, il y a plusieurs critères. Donc il y a l'apparence, bien sûr, il y a la beauté, il y a la pose, tout ça. Et avec des questions, un peu comme les concours de Miss. J'ai jamais été très porté sur les concours de Miss, j'ai toujours trouvé ça... J'ai toujours considéré que c'était un peu du divertissement qui servait à rien, quoi. C'est joli à voir à la fin. Moi, je vois ça un peu comme une Coupe du Monde, tu vois. J'aime bien voir la finale, mais tout ce qui se passe avant, je m'en tape un peu, quoi. Voilà. En autre critère de sélection, il faut les techniques, les logiciels qui sont utilisés, et bien sûr tout ce qui est contouring, tout ça, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de maquillage, hein, c'est du maquillage par ordinateur, et bien sûr l'impact au niveau social, donc c'est-à-dire quelle est l'audience que ce faux profil Instagram a, quel est le nombre de followers que ce profil a, etc., etc. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce concours de beauté d'intelligence artificielle, eh bien, il y a deux juges qui sont des êtres humains, qui sont Andrew Block et Sally Ann Fawcett. Je ne sais pas du tout qui c'est, mais je vous laisserai voir l'article. Et il y a deux autres juges qui sont deux influenceuses, mais qui sont des intelligences artificielles, c'est-à-dire ce sont juste des profils Instagram qui jugent le concours. Alors, c'est marrant, hein, parce qu'en fait, c'est pas des profils Instagram qui jugent, ce sont les mecs, ou des femmes d'ailleurs, mais je pense surtout que ce sont des mecs, qui vont faire des intelligences artificielles et qui vont être un peu derrière leur écran. J'imagine déjà un peu je sais pas, comme dans Star Wars, on va voir un hologramme de cette intelligence artificielle ou bien sur un écran, parce que les hologrammes c'est un peu les prémices, on n'a pas réussi encore à faire de vrais hologrammes comme dans les films, et je vois bien à l'écran ce faux profil Instagram, cette fausse femme, cette intelligence artificielle discuter, donner des conseils, tout ça. C'est vraiment Cyberpunk 2099, hein. On est vraiment sur du c'est lunaire. C'est là qu'on se dit quand même qu'on a passé un cap. Et en fait, quand il m'a envoyé cet article, j'avais auparavant entendu parler d'une influenceuse qui s'appelle Aitana Lopez. Et je sais pas comment je suis tombé sur son compte, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je regardais un article qui n'avait absolument rien à voir. C'était sur un média, je pense que ça devait être sur une recherche spatiale. Et je vois un article qui parle d'une influenceuse qui a 400 000 abonnés. Rien de surprenant. Mais une influenceuse AI, intelligence artificielle. Alors je regarde, je clique, et j'ai fait « Wow ! Ah ouais, c'est une intelligence artificielle !» J'ai fait... C'est pas possible quand on regarde de près. C'est vrai que on voit les traits du dessin de l'ordinateur qui l'a designé. Mais quand on le regarde de loin, et en plus si vous avez un téléphone qui est pas de
très très bonne qualité comme le mien, eh bien c'est à s'y méprendre. C'est là qu'on se dit, mince, c'est vrai que c'est ultra réaliste. Et il y en a d'autres d'ailleurs, c'est d'ailleurs cette femme, Aitana Lopez, qui est d'ailleurs l'une des juges du concours de Miss Intelligence Artificielle. Il y a d'ailleurs un autre profil Instagram d'une autre intelligence artificielle, Emily Pellegrini, dédicace à toutes les femmes italiennes, puisque j'ai un penchant pour les italiennes. Pareil, j'ai regardé son profil et c'est impressionnant. Le détail est fumant. Ça me laisse par terre, ça me laisse littéralement baba. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces nouveaux profils Instagram, de ces intelligences artificielles qui créent des profils de femmes presque réelles? Eh bien, on peut dire que c'est un peu l'inéluctabilité de notre temps. N'importe quelle personne qui est un peu douée en informatique, en design, en utilisant Adobe Photoshop ou Adobe Lightroom, a la possibilité de créer 1, 2, 5, 10, 15 profils différents et de devenir une influenceuse et de jouer avec la misère sexuelle des hommes. Parce que c'est à peu près ça, hein. En général, quand tu vois le profil Instagram d'influenceuse ou d'instagrammeuse, tu sais qu'en général, c'est la vitrine. D'ailleurs, Léonidas, à chaque fois qu'il m'envoie une Instagrammeuse plutôt fit, parce que oui, lui et moi, nous sommes des hommes de culture, nous aimons les femmes qui sont plutôt bien dessinées, avec des abdos, mais alors attention, pas des abdos qui sont fit, mais pas non plus qui ressemblent à des Hulk comme dans les compétitions de IFBB qui sont chargés de bonnes intentions, comme je dis toujours. Non, celles qui ont vraiment des dessins incroyables, un six-pack, tu peux faire cuire ta bavette ou ton beefsteak dessus, il n'y a absolument aucun problème, tu rajoutes des œufs, c'est parfait. C'est un peu comme au Japon où vous avez ce qu'on appelle les nyotaimori. C'est en fait, vous avez une femme qui est allongée et on vous présente des sushis et voilà, et vous mangez sur le corps d'une femme. En fait, la femme est un plateau. Voilà, ce serait une expérience à faire avec Léonidas quand on ira au Japon un jour. Et à chaque fois que Léonidas m'envoie des profils Instagram de femmes qui sont plutôt fit, qui sont plutôt qui ont des jambes bien galbées, un fessier assez rebondi, à chaque fois, je lui dis, Léonidas, arrête de m'envoyer des profils Instagram de femmes quand tu sais que quand tu regardes sur leur description, t'as toujours le petit lien qui t'emmène vers subscribe to my OnlyFans. J'ai horreur de ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que ton Sharingan, il est éclaté ou il dit, ah oui, c'est vrai, désolé. Ben oui, j'ai dit, non, maintenant, j'ai même pas besoin de cliquer sur un profil Instagram quand tu me l'envoies par message. Je le sais je le sais que c'est un trap. Je sais que c'est un piège. Les femmes avec les OnlyFans, c'est à fuir. C'est un huge red flag. C'est un critère éliminatoire. Et à chaque fois, je le charrie avec ça. Mais bon, il arrive quand même à faire la différence. Des fois, il me dit, tiens, regarde un nouveau profil Instagram. Il n'y a absolument rien. Elle est tranquille. Je fais, oui, mais tu sais, Léonidas, à chaque fois que tu m'envoies ça, quand je vois le nombre de followers, 20 000, 50 000, 400, 1 million... ça m'intéresse à quoi de voir une femme vitrine sur Instagram, ça m'intéresse pas. Mais bon, c'est plaisant à regarder, mais bon voilà, il y a rien de transcendant. Et donc quand il m'avait envoyé du coup cet article sur les femmes intelligence artificielle, du coup je me suis un peu posé la question. Et c'est vrai qu'en faisant des recherches, en regardant un peu certains profils, c'est impressionnant le réalisme avec lequel celui-ci est fait. Bon, les premières photos peuvent sembler, ça se voit, c'est un peu sur ordinateur, tu vois la personne en premier plan, le détail est impressionnant, et en arrière-plan, tu vois que c'est un peu flou, c'est l'aspect, comme on dit en anglais, blur, B-L-U-R, je ne saurais pas trop bien le prononcer, mais voilà, c'est en flouté à l'arrière. Mais maintenant, on a vraiment des dessins, des designs qui sont mais plus que réels. Alors du coup, comme je disais, quid des influenceuses et des instagrammeuses ? Eh bien, c'est leur mort assurée parce que une intelligence artificielle, elle peut vivre éternellement. Un profil Instagram, elle ne vieillira jamais. Alors qu'une femme réelle, un être humain, ça vieillit, ça vit, ça meurt. Et en plus, au milieu, ça rajeunit. Enfin, c'est jeune au début, puis après, ça flétrit.
L'intelligence artificielle, tu peux la garder éternellement. Donc j'imagine ceux qui font un business avec ça, ceux qui créent des profils de femmes designées par ordinateur et qui en plus peuvent, pour des raisons financières, créer un OnlyFans en créant en faisant des images qui peuvent être assez sensibles, très suggestives même, eh bien, ils peuvent en tirer un certain profit justement en jouant avec la misère sexuelle. Parce que, en vrai, les Instagrammeuses ou les influenceuses que l'on voit, que l'on connaît tous les jours, elles font pas ça éternellement. Tu sais que quand un follower en a marre de suivre... je me suis toujours dit, c'est pas du tout mon délire de suivre des influenceuses, mais je me suis toujours dit que ça avait toujours une date de péremption. Voilà, quand ça a même plus d'influence, quand ça a même plus d'attention, ces influenceuses, ces Instagrammeuses, elles vont se recycler ailleurs. Mais en général, ça part en couille, tu sais même pas comment ça finit. Après, ça vient souvent se plaindre, oui, on m'a obligé, nanana, j'ai eu une enfance difficile. Il y a toujours une excuse, il n'y a jamais de ce qu'on appelle le accountability, il n'y a pas de responsabilité. Voilà, ça me rappelle cette scène avec Jack Nicholson. Oh, come on, just a couple of questions. How hard is that? How do you write women so well? I think of a man, and I take away reason and accountability. Mais voilà, c'est un peu la chute inéluctable des Instagrammeuses et des influenceuses. Il fallait que ça arrive un jour. Et quand je vois ce concours de Miss Intelligence Artificielle, je me dis que quelque part, ça devait arriver. Et ce qui est marrant de voir, c'est que vous avez beaucoup d'associations, beaucoup de groupes qui sont totalement contre ce genre de concours, parce que c'est pas totalement faux. Certaines associations, en l'occurrence féministes, avaient tendance à juger les concours Miss comme étant considérer les femmes qui se présentaient sur les podiums comme des femmes objets. Sauf que du coup, c'est un peu l'ironie du sort. C'est, comme dit Palpatine, the irony, l'ironie. C'est qu'on utilise maintenant des intelligences artificielles pour représenter des femmes, pour concourir à des concours, et en plus de ça, pour gagner des prix. Qui sont en plus designés par n'importe quel gars random. Ça peut être des femmes aussi, des femmes qui sont pas forcément jolies et qui n'ont pas envie d'être affichées sur Instagram ou qui préfèrent garder leur vie privée, mais qui justement... Et c'est une forte possibilité aussi, qui vont utiliser leur technique et leurs skills, leurs compétences en design pour créer des femmes qui sont un idéal quasiment presque des déesses, quoi. C'est quand tu vois la shape, quand tu vois le détail, c'est la perfection à l'état pur. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a même pas besoin de maquillage. Tu peux faire ça tranquille. Franchement, vous prenez une année pour bosser sur Adobe Photoshop ou Adobe Lightroom et vous apprenez comment faire. Et bon, bien sûr, je ne vous recommande pas de le faire, c'est malsain, c'est très malsain. Mais n'importe quelle personne qui a de bonnes compétences, elle peut faire plusieurs profils et hop, elle peut jouer avec la misère sexuelle. Et en plus de ça, elle peut interagir avec tous ses followers, ce que les simps, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les simps, c'est... Comment je pourrais vous traduire ça ? C'est un peu le gars qui est gentil, qui veut avoir de l'attention à une femme pour obtenir n'importe quel désir. Voilà, si je pouvais résumer le terme. C'est un terme qui a été lancé par un youtubeur assez connu qui s'appelle PewDiePie, pour juger l'audience de certaines streameuses qui se permettaient, sur des plateformes comme Twitch, de montrer leur corps de manière assez dévergondée et assez sensible. Donc voilà, ces hommes-là, ce sont des simps. Des hommes qui sont un peu lâches, un peu soumis. Et donc voilà, n'importe quelle personne peut créer plusieurs profils et jouer là-dessus. C'est un peu malsain, mais comme je vous ai dit, la nature a horreur du vide, et dès qu'il y a un marché, dès qu'il y a un marketing, let's go, quoi. Et pour rebondir un peu sur les intelligences artificielles et les femmes, du coup, j'ai eu cette conversation avec Léonidas. Je lui ai dit, mais tu sais, Léonidas,
franchement, parce qu'il m'a tagué après sur plusieurs posts Facebook, puisqu'on est abonné ensemble à pas mal de groupes et de pages, et il m'envoie une photo pas une photo, une image, encore une fois, qui a été faite par intelligence artificielle. On voit un homme, un être humain, un homme humain, et une femme robot qui marchent côte à côte, main dans la main, et on voit une jeune femme humaine qui est assise par terre, en train de pleurer et de mendier de l'attention, j'imagine, ou un peu d'argent, avec une pancarte où c'est marqué « Subscribe ». Subscribe en anglais, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec l'anglais, ça veut dire « souscrivez »,« abonnez-vous ». Voilà. Et j'ai trouvé cette image assez drôle parce que c'est vrai que je vois beaucoup de vidéos sur YouTube où beaucoup de Western women, des femmes qui sont des femmes occidentales d'Amérique du Nord et de plus en plus d'Europe, qui hurlent sur leur téléphone en faisant des vidéos, des TikTok, des réels Instagram. Je suis pas sur TikTok, mais c'est reporté c'est re-upload sur YouTube, de femmes qui se plaignent de ne pas trouver d'hommes, qu'elles sont trop belles, qu'elles n'arrivent pas à se marier. T'en as des fois qui sont... c'est délirant, quoi. C'est comme on dit, delusional. Elle méprise les hommes en disant, par exemple, les passport bros. C'est les hommes qui quittent carrément leur pays d'origine pour s'installer dans des pays où on trouve de plus belles femmes, des femmes traditionnelles, des femmes qui sont pas flinguées par... l'alcool, la cigarette, et qui se sont pas fait malmener par plein de mecs, hein. Le body count, je ferai probablement un vidéo podcast, même s'il y en a beaucoup sur YouTube, mais je vais me permettre d'y mettre un peu ma patte, où voilà, beaucoup de femmes qui hurlent en disant que voilà, les hommes, il y a plus d'hommes sur terre, enfin il y a plus d'hommes qui sont dignes d'être avec elles, en plus de certains critères qu'elles exigent, comme par exemple, qu'il faut que ces hommes aient le six-pack, les abdos six-pack, la voiture, la maison, en plus, la grande majorité, ce sont des mères célibataires, donc c'est leurs enfants, leur vie. Je vous ramène à ma précédente vidéo sur les salles de fitness et sur les mères célibataires qui postent leurs enfants sur Facebook, que je trouve cela vraiment cringe à souhait. Et sur voilà, des exigences qui sont lunaires, qui font que peut-être ça ne fait partie que du 1% d'hommes disponibles, avec en plus voilà, le salaire à 6-7 chiffres, enfin des trucs qui sortent de la normale. Et quand on voit que vous avez beaucoup de femmes comme ça qui n'arrivent plus à trouver d'hommes et qui, pour la majorité, ont besoin d'attention, ont besoin d'être vues, une femme qui n'a plus d'attention, c'est une femme qui meurt quasiment, enfin qui meurt... métaphoriquement, voilà. Beaucoup vont faire, voilà, elles vont faire des OnlyFans, elles vont faire des trucs pour attirer l'attention, elles vont s'afficher sur Instagram, elles vont raconter leur vie, elles vont faire des photos de leurs chiens, de leurs chats, bref, elles vont montrer comme quoi elles ont de l'attention, et paradoxalement, elles vont dire, ah oui, en ayant plein de followers sur Instagram, elles vont dire, ah oui, j'arrive pas à trouver d'hommes bien, non, alors qu'elles savent très bien que leur messagerie est remplie de mecs qui sont prêts juste à la culbuter, on va pas se mentir, une femme comme ça, personne n'en veut, quoi, c'est juste pour la culbuter, et voilà, tu sais même pas comment elle est, si elle est gentille, elle est bien, mais t'en as plein comme ça, des mecs qui sont prêts à tout et n'importe quoi, juste pour gratter un cul. Et ça, je trouve ça triste. Mais pour revenir un peu sur l'image, on en rigolait avec Léonidas parce que je lui dis, mais tu sais mec, en y repensant, je me dis une femme robot, et pourquoi pas ? Parce que quand il pense, tu prends le mariage, bon, mariage ça coûte, on va dire, entre 20 et 25 000 euros. D'accord. Tu comptes les dépenses du maquillage, dépenses de la coiffure. Alors, je vous arrête de suite, vous allez me dire, oui, mais non, les dépenses de la femme, c'est les dépenses de la femme, les dépenses de l'homme, c'est les dépenses de l'homme. Je suis d'accord, à un certain point, quand vous êtes en couple ou quand vous menez une relation ensemble, il y a des comptes à savoir, à mettre en commun. Si par exemple, si vous avez la possibilité de faire des économies, surtout en ces temps un peu difficiles, bah, c'est toujours bien de faire des concessions. Voilà, tu fais des concessions d'un côté, bah, tu fais aussi des concessions de l'autre. Sauf que, bah, voilà, en termes de cosmétiques et de coiffure, bah, c'est vrai que en général, ça revient assez cher. Et je ne sais pas, alors je me souviens d'une amie à moi qui avait fait une coiffure pour un réveillon, c'était il y a peut-être 5-6 ans, et je me souviens, sa coiffure, elle en a fait pour 200 euros. 200 euros de coiffure.
Alors la coiffure, tu la fais pas tous les jours. Je pense que tu la fais une fois par mois, une fois tous les 2 mois. J'y connais rien en coiffure. Mais parce que moi je me coiffe chez moi. Mais voilà, pareil, en termes de cosmétiques, tout ce qui est crème, tout ce qui est lipstick, tout ce qui est baume, tout ça, à un moment donné, à la fin de l'année, je pense que tu dois te retrouver avec un chiffre pas loin de 3 000 euros. T'imagines, 3 000 euros. 3 000 euros, tu peux les investir dans n'importe quel ETF, dans n'importe quelle action ou obligation. Bah, tu sais que ça va te rapporter encore plus gros. Sauf que voilà, beaucoup de femmes ont ce complexe d'acheter. Voilà, les femmes sont des très grandes consommatrices. Il n'y a qu'à voir par exemple dans les magasins de vêtements, tu vas dans n'importe quel H&M, n'importe quel magasin de vêtements qui habille, tu sais que le rayon des femmes va être aussi grand que le rayon des hommes, des enfants et des adolescents réunis. Et je me dis, toutes ces dépenses pour une femme qui peut-être va te quitter, qui va, ok, elle va te faire 2 enfants, mais je sais pas, on va dire, allez, elle va peut-être te tromper, elle va peut-être te trouver moins attirant, moins drôle, elle va s'ennuyer, elle va se barrer, elle va se faire soulever par plein d'autres gars, et merde, tu payes le divorce, tu payes la pension alimentaire, et pire que ça, tu peux même être obligé de payer la pension alimentaire pour des enfants qui ne sont pas les tiens, parce qu'aux États-Unis ça se fait malheureusement, hein. Je revois encore, et ça me plaît, c'est toujours mon petit moment red pill quand je regarde des petites vidéos sur YouTube, je regarde des replays d'identification, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une émission, il y a qu'aux États-Unis qu'on a ce genre de délire, c'est des couples qui viennent pour attester de l'origine de leurs enfants. Voilà, si c'est le père ou si c'est pas le père. Et il y a toujours ce présentateur, il me fait toujours rire. Il fait à chaque fois, il a sa carte avec la photo de l'enfant, parce que l'enfant n'est pas présent sur le plateau, il y a juste les 2 parents, le présentateur et le public. Et à chaque fois, le présentateur, il sort une carte, un peu comme Julien Lepers avec Question pour un champion, et il te sort la réponse. Il dit, du coup, il parle du coup à l'homme, parce que c'est l'homme en fait qui recherche, qui veut savoir si l'enfant ou les enfants sont de lui ou pas, est-ce qu'ils sont légitimes. Et le gars, il fait « You are not the father ». Et tu vois des fois le mec qui est en pleurs. Alors dans les moments les plus drôles, le mec saute dans tous les sens. J'en ai vu un, c'était incroyable. Il a fait une espèce de salto arrière, magnifique. Il est retombé, il a fait une petite danse, c'était magnifique. When it comes to 8-month-old Brian, Chiari, you are not... Et t'en as d'autres, dans d'autres circonstances, ils fondent en larmes parce qu'ils se disent, ils ont été trompés par leur femme et ils ont payé une pension alimentaire. Et parfois même une autre vidéo aussi qui m'a brisé le cœur, un homme qui a été obligé de payer une pension alimentaire pendant plusieurs années, et à un moment donné il en a eu marre, il a dit j'arrête, et sauf que la pension alimentaire c'est du cadre légal, donc si tu ne respectes pas la loi tu finis en prison. Donc le mec a passé, je me souviens plus, peut-être 4-5 ans en prison, et lors du jugement on a attesté que son enfant n'était pas le sien. Good day everyone. Good day. Mr. Manser, you claim you spent 5 years in prison for failing to pay child support for the defendant, Ms. Sears' son, Dylan. That's right. Because of the sensitivity of this issue, ran 2 tests. The results are as follows. In the case of Manser versus Sears, Mr. Manser, you are not Oh, God. his father. Oh, man. 5 years in prison. Dylan, I'm sorry, bro. This is why. She should be convicted of some crime. I should not. I didn't. That Mr. is Manser, fraud. Mr. Manser, That is I fraud. know you're upset. I know it's overwhelming. Miss Sear, do you know? Yes, ma'am. You know who his father is. Yes, I talk to him still. Get away from my son. He apologized. Le mec a perdu de l'argent,
il a perdu son statut spirituel de père, puisque c'était un père pour cet enfant, et il a perdu 5 années de sa vie en prison. Et quand la juge lui demande quand la juge demande à la femme, qui était présente aussi, est-ce que vous étiez au courant ? Elle a dit oui, j'étais au courant. Et le pire, la juge lui a demandé, est-ce que vous voyez toujours le vrai père de l'enfant ? Elle le dit, oui, je le vois toujours. T'imagines ? Emotional damage, le dommage émotionnel. Donc, pour revenir un peu sur l'image dont je parlais, je lui dis, Léonidas, en vrai, une femme robot, pourquoi pas quand il pense ? Tu vas au Japon, parce que c'est là-bas Japon, Corée, Taïwan, c'est là que se font les meilleures technologies, même si les États-Unis commencent à revenir, mais j'ai vu des images, maintenant c'est impressionnant, même au niveau des comportements, au niveau des jeux de visage, c'est impressionnant. Donc je me dis, quitte à claquer 30 000 balles, tu fais l'aller-retour, tu t'arrêtes un tout petit peu à Harajuku, à Shinjuku, à Tokyo, à Kyoto, tu montes au mont Fuji, voilà, tu passes quelques vacances, tu te dis qu'au moins t'es pas venu pour rien, tu visites un peu le Japon, tu vas dans l'entreprise, tu fais ton choix de robot, tu repars avec, et ça y est, t'as ta femme à la maison. La mise à jour, tu la fais quand il faut la faire, elle te fait la cuisine, elle est pas chiante, au moins une femme qui sait faire la cuisine, ce qui est extrêmement rare d'ailleurs. Ma dernière ex d'ailleurs, elle savait même pas cuisiner, elle savait faire que des pâtes. C'est triste quand même. Et elle fait le ménage, donc quand tu vas au travail, tu sais que tout est nickel. Elle te coûte pas un rond, même pas besoin de cosmétiques ou quoi que ce soit, sauf si tu veux lui acheter une perruque, tu peux lui changer si tu veux. Et en plus, au lit, tu peux faire ce que tu veux avec elle. Bon, j'imagine que les sensations maintenant vont sûrement être beaucoup plus optimales. Je sais pas, j'y connais rien. Je suis pas adepte de ce genre de délire, mais j'imagine que maintenant, avec la technologie, on peut inventer des choses incroyables justement pour jouer un peu, pour éviter de se sentir un peu seul. Je sais que surtout au Japon, dans ce pays où il y a beaucoup de misère sexuelle, je sais qu'il y a un gros marché sur les sextoys là-bas, sur des appareils, comment il s'appelle, Léonidas est parti au Japon une fois, et il m'a montré tout un rayon, c'était lunaire quoi. En France, tu vois ça, tu te mets mal à l'aise, quoi. T'es tout rouge, tu sais pas où te mettre. Là-bas, c'est tranquille. Enfin, il y a quand même un peu de respect. Mais il m'a montré des trucs, c'est assez cyberpunk 2099, hein, littéralement. Donc voilà, après, voilà, je plaisante en disant que finir avec une femme robot, ce sera beaucoup plus intéressant financièrement et émotionnellement que de finir avec une vraie femme d'Occident, parce que j'imagine que beaucoup de femmes traditionnelles, ou du moins une grande majorité ne sont pas comme ça, ont quand même quelques valeurs, ont quand même beaucoup plus de respect pour l'homme, pour son travail, pour son être, et ne sont pas jugés comme des sous-merdes, ce qui est un peu dénigrant. Hein. J'ai toujours trouvé que la manipulation chez les femmes était quelque chose d'extrêmement dur à encaisser. Je pense que j'encaisserais beaucoup plus un coup de poing, même si je ne suis pas fan de me prendre un coup de poing dans le visage, mais voilà, je pense qu'un coup de poing serait beaucoup moins serait beaucoup plus facile à soigner, qu'une blessure émotionnelle. Une blessure émotionnelle, ça marque, hein, quand on a envie de te détruire émotionnellement. Les femmes sont très douées pour ça. Et pour l'avoir vécu d'ailleurs au sein de mon activité professionnelle, du moins pas l'ayant vécu personnellement, mais en l'ayant vécu au travers d'un témoignage d'un proche à moi qui était dans le même contexte professionnel que moi, j'ai vu ce que ça donne. Et c'est assez lourd, c'est difficile à encaisser. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'avenir des influenceuses, l'avenir des Instagrammeuses contre les intelligences artificielles, femmes réelles versus femmes virtuelles. Est-ce que c'était le plan ? Est-ce qu'il fallait que ça arrive ? J'imagine que oui, parce que j'ai l'impression que depuis ces 2-3 dernières années, on parle d'intelligence artificielle pour tout et pour rien. En plus de beaucoup de designs qui sont faits, je plains malheureusement beaucoup d'artistes qui vont probablement souffrir. J'en ai parlé d'ailleurs avec un ami à moi qui est fan de cinéma,
on a parlé un peu des comics qui sortent, et apparemment il y a eu un scandale sur un comics Batman qui a été fait en partie en intelligence artificielle, et c'est vrai que c'est un peu grave, parce que moi, étant fan justement de bande dessinée, de comics, tout ce qui est DC Comics, je me dis qu'il y a des artistes, je suis content d'avoir acheté des vrais bouquins faits par de vrais artistes qui ont dessiné à la main. Si je me dis que maintenant, il suffirait juste d'avoir un ordinateur pour recréer une image, bah, au final, on ne reconnaîtrait plus l'authenticité d'un artiste. Tout le monde serait un artiste en fait. Dès qu'il aurait un peu de technique, il y en a qui seraient beaucoup plus expérimentés que d'autres. Mais me dire qu'au final, il n'y a pas un artiste qui se démarque d'un autre, ce sera quasiment le même art, bah au final, c'est un peu nul quoi. Ça donne pas trop d'espoir. Mais bon, s'il fallait que ça arrive, il fallait que ça arrive. Donc j'imagine qu'il va y avoir sûrement des alternatives. Il va peut-être y avoir des réglementations. Mais voilà, pour les influenceuses et les Instagrammeuses, moi je pense que c'est leur mort assurée. Peut-être que dans une vingtaine d'années, en plus de tous les scandales qu'il peut y avoir sur ces femmes qui se postent sur des contenus à caractère sensible comme OnlyFans ou même Pornhub, hein, on va pas se mentir, qui après, comme cette actrice qui s'appelle Riley Reid, qui un truc complètement dingue, elle fait oui, j'aimerais que toutes les vidéos où j'ai joué dedans elles soient retirées. Je dis, ma grande, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand bien même la plateforme les supprimerait, Internet ne supprime absolument rien. Tout est rentré dans la cybersphère d'Internet. Et où même, tu as même des personnes qui ont sûrement dû télécharger les vidéos et ils ont pu les garder pour eux. Après, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais ils peuvent après les reploader dans n'importe quelle plateforme. Donc, quand bien même, comme Mia Khalifa d'ailleurs, hein, toutes ces artistes pornographiques qui après essayent de se donner une image de femme traditionnelle, oui, je vais me marier, tout ça. Bah, c'est un peu... c'est un peu... sensational. C'est sensationnel. Donc voilà. Mais je pense que ce sera sûrement une vidéo aussi pour parler un peu de la désillusion de certaines femmes qui espèrent retrouver une vie normale après avoir vécu une vie de dévergondage, je sais pas si on le dit comme ça, mais de débauche et d'irresponsabilité. Voilà, un manque de responsabilité, de non-accountability. Voilà. Alors vous verrez dans beaucoup de mes podcasts, alors peut-être que ça énervera certains, mais moi j'aime bien, c'est mélanger un peu certains termes anglais et certains termes français, parce que je lis beaucoup d'articles et beaucoup de livres aussi en anglais, et donc parfois ça m'arrive, même quand je fais mes podcasts, mes idées de podcast, je suis sous ma douche, je peux laisser l'eau couler, bon, des fois j'essaye quand même d'être un peu écolo, mais voilà, je me fais mes petits scénarios, mes petits plans de podcast, et après voilà, je les mets sur papier pour ne pas oublier, ou bien je les mets sur mon Google Notes, ce qui me permet de pouvoir les retranscrire et de pouvoir structurer mon sujet et pouvoir vous offrir du coup après le meilleur support pour que vous puissiez écouter le sujet en question. Voilà, messieurs, dames, une petite demi-heure de podcast. Je ne voulais pas que ce soit trop long. J'ai dit ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ce podcast. Je réfléchis de plus en plus à mettre ces audios sur une plateforme de podcast qui peut être accessible pour tous. Spotify demande un abonnement pour pouvoir mettre les audios sur leur plateforme, ce qui est compréhensible. Mais à ce jour, je n'ai pas une grande audience qui me permettrait de les mettre. Et voilà, et je n'en tirerai pas vraiment bénéfice. Donc je préfère pour l'instant les mettre sur YouTube. Peut-être les mettre sur une autre plateforme de streaming de podcasts gratuite, ou du moins qui demandera peut-être un paiement à partir d'un certain nombre. Je verrai en fonction de l'évolution. Mais en tous les cas, voilà, vos commentaires, vos partages et vos appréciations, vos likes me permettent de pouvoir continuer à achever mes sujets qui peuvent être tout aussi drôles ou qui peuvent être bien sûr des sujets sérieux, et je pense que bientôt je commencerai à attaquer des sujets un peu sérieux. Mais voilà, les femmes intelligence artificielle, les femmes robots et les influenceuses
Instagrammeuses et les Instagrammeuses, c'était un sujet que je voulais traiter le plus rapidement possible, et je pense qu'il y aura probablement une partie 2, nous verrons ce que l'avenir nous dira, mais il y a toujours des articles friands pour lesquels j'aime faire des recherches, et quand voilà, il y a des sujets qui me touchent, j'aime bien les exploiter et de pouvoir faire des recherches d'analyse et de documentation. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à la prochaine. C'était le Penseur. À très bientôt.